On va lancer. J'ai déjà lancé d'ailleurs. Coucou tout le monde, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Une sœur à moi que j'aime beaucoup, de tout mon cœur, Charlotte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qui a changé depuis que nous avons accepté le Seigneur? Ça sera plus une discussion qu'autre chose. Donc, sentez-vous vraiment à l'aise, participez en commentaire à notre discussion. Et top, c'est parti, je vous laisse avec le générique. We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. On parle tous de transformation lorsque le Seigneur rentre dans nos vies. On va vous dire ce qui a réellement changé. Quelle est la personne que nous étions avant. Quand on voit la Charlotte d'aujourd'hui et ce qui était hier, toi-même tu sais en fait que là vraiment le Seigneur a opéré quelque chose. La première chose que tu penses que le Seigneur a réellement transformé dans ta vie? Pour moi, je dirais la nervosité. Beaucoup nerveuse. Je me frustrais très facilement. Voilà, j'étais beaucoup nerveuse. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a changé. Voilà. Pour tous ceux qui me connaissent et les membres de ma famille, si tu leur poses la question depuis que Charlotte a connu le Seigneur, qu'est-ce qui a changé chez elle, automatiquement, ils te diront la nervosité. Voilà, Wow. j'étais beaucoup nerveuse. Ce que tu dis, si tu ne m'aurais pas dit ça aujourd'hui, je ne saurais jamais que toi, Charlotte, tu étais nerveuse avant. Parce que moi, la Charlotte que je connais, elle est douce, vous la voyez même la façon elle est là, c'est comme ça elle est. C'est-à-dire tu es calme, Ouais. tu es posée, tu n'as jamais vu t'énerver. Souvent même c'est moi-même qui te chahute, qui te fatigue un peu. Mais tu vois t'énerver, j'ai jamais vu. Donc si vraiment c'est la nervosité qui était le trait de caractère un peu négatif que tu avais avant de connaître le Seigneur, c'est qu'on peut dire vraiment qu'il y a eu une transformation. Ah oui, effectivement. Ouais, il y a eu une transformation. Oui. Parce que j'aurais parié sur tout, sauf la nervosité. Franchement, parce que je t'ai jamais vu énervée. Tu es toujours celle qui sert les gens quand on est à l'église et tout ça. Et puis, de savoir nerveuse avant, franchement, C'est un choc, le non? Seigneur. Ouais, le Seigneur fait bon. du bon boulot. Oui, le Seigneur fait du bon boulot. Moi, par contre, avant de recevoir le Seigneur, j'étais vraiment quelqu'un de très susceptible. Oui, j'étais susceptible pour tout. J'interprétais tout à ma manière. Je prenais tout de travers. Si tu me dis un bonjour, je vais interpréter le bonjour là avec le ton, avec la manière. Je vais te trouver une faille dans tout. Je trouvais une faille en fait dans tout ce que les gens me disaient ou me faisaient. Peut-être que c'était dû à tellement de blessures que j'ai reçues. Ouais. Mais j'étais hyper susceptible. Dieu merci, ça va aujourd'hui. Ouais, ça va aujourd'hui. Même si de temps en temps, petit truc. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça va aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui là, vous arrivez à me toucher, je me fais mal au point, comme avant là. Ouais. Ça, comme on dit en Côte d'Ivoire, ça me gagne plus. Oui. Ouais, c'est ça notre Parce Seigneur. que, oui, parce qu'il y a des choses souvent, on me fait, et puis je me dis, yeah, la mode avant, la façon dont je vais réagir, souvent moi-même, je suis étonnée de mes réactions. Je me dis, c'est moi, Daisy, qui réagit comme ça, c'est moi, Daisy, qui a pris la chose comme ça. Il faut dire que vraiment le Seigneur nous a délivrés de beaucoup de choses parce que être tout le temps nerveux, se frustrer à tout moment, ça fatigue en fait. Ça crée des maladies, des ulcères, ça crée beaucoup de maladies, la tension et tout ça. Ça fatigue l'âme, ça fatigue beaucoup de choses. Et quand tu es libéré de ça, vraiment, c'est comme une poids qui quitte, tu es déchargé, libéré. Et aujourd'hui, moi, vraiment, je suis à l'aise parce que quand je regarde avant, souvent quand on me dit des choses, je suis là, ça me dit absolument rien, mais je suis étonnée. Ouais, je suis étonnée. Alors, on peut dire que j'ai un peu mûri peut-être. C'est ça. Mais en tout cas, la nervosité fait plus partie de moi. Un deuxième point encore que je peux souligner, c'est aussi le manque de pardon. Aïe. Ça, c'est vrai. Oui, avant, je gardais les choses en cœur. Je gardais tout en cœur. Je réfléchissais, quand on me fait un petit truc. Voilà, je mijotais, j'ai des pensées, me ruminais, ce qui fait que je n'arrive pas à pardonner. Puis tu gardes les choses dans ton cœur complètement. Mais aujourd'hui, pour me toucher, c'est vraiment... C'est pas facile de me toucher. Oui, ça, je me vois. Il en faut beaucoup maintenant. Je pardonne tout, je me fais toujours une raison. Généralement, je me dis, bon, peut-être que
cette personne-là ne connaît pas le Seigneur. Donc, comme on dit, l'amour excuse tout. Voilà. Tu donnes une raison et puis je pardonne. Mais en tout cas, je pardonne je garde rien en cœur. Ce qui fait que les rancunes et autres, tout ça, c'est plus mon truc. Ça. Voilà. Je suis libre, voilà, avec tout le monde, je suis à l'aise. Donc ça m'a évité beaucoup de maladies. Dans le temps, là, vraiment, toujours, je sais, tu fais des crises, je faisais des crises. Hein. Chaque 2 semaines, 3, je suis là comme ça, je fais des crises. J'ai mal au cœur, on va à l'hôpital, c'était grave, c'était horrible. Oui, vraiment, je fais des crises, même je pensais que c'était peut-être un sort, la sorcellerie, beaucoup de choses. Je faisais l'asthme, pourtant dans ma famille, il n'y a pas... Personne n'a l'asthme, je faisais des crises d'asthme, d'ulcère chronique, de crise même, je n'arrive pas à respirer, mais souvent c'est pas l'asthme, c'est autre chose. Oui. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur et que j'ai laissé le Seigneur, le Saint-Esprit me transformer, et que je ne ressens plus ces sentiments-là, la nervosité, tout ça, je me sens bien. Je n'ai plus fait ces crises, j'avais mal, c'est comme si on m'arrachait le cœur, tout ça. Tout ça c'est parti comme ça. Quand on dit décharger vraiment vos fardeaux, ne laissez rien dans le cœur, parce qu'en fait, qui ont un impact même sur ta santé physique. Effectivement. Oui. Je te dis non, je l'en veux, je ne veux pas lui pardonner, je veux pas, je veux rien écouter. Mais en fait, en vérité, quand on pardonne, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre santé, c'est pour notre bien-être. Parce que qui souffre? C'est pour notre santé. Qui souffre? C'est nous, c'est nous qui souffrons. Waouh. C'est vrai que aujourd'hui, on voit ces choses-là. Christ ne vient pas seulement nous apporter le salut. Voilà. Il vient véritablement transformer. Il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après de nous. Voilà. Et moi, deuxième chose, c'était le mensonge. Et je montais, et j'étais à l'aise avec le mensonge d'une manière. Pour des petites choses, je montais. Pour des trucs aussi banals, je montais. Et quand on t'attrape dans ton mensonge, tu as honte, mais tu trouves quand même l'échappatoire pour te réfugier encore bien à l'intérieur et tout ça. Mais aujourd'hui, voir même quelqu'un dans le taxi, par exemple, on est à 9 kilos et puis la personne dit, par exemple, je suis à Bergerville, je regarde la personne d'un air, mais je dis, mais tu as besoin de mentir pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voir quelqu'un mentir devant moi, je dis, même si c'est pour des petites choses, il n'y a pas à mentir. Tu dis la vérité, peu importe le prix que ça va te donner ou bien ça va te coûter. Mais il faut dire la vérité. Exactement. Mais je suis tellement dure avec ça. Mais si je reviens en arrière, tu m'aurais connu, mais tu aurais dit, mais ma fille, tu dis comme ça, tu mens comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai tellement horreur du mensonge que même à des inconnus comme ça, je peux rentrer dans ta conversation. Je dis, mais pourquoi tu mens? Tu as 9 kilos, tu t'as béni, pourquoi? Elle dit, oh, je suis dans les embouteillages alors que la voiture roule normalement, la voie est libre. Oui, j'ai failli faire ça avec un jeune dernièrement. Je suis allée à Yopougon, j'étais dans le bar quand il y avait l'embouteillage. L'embouteillage horrible par rapport à la fête de la Tabaski. Là. Le gars, il a dit à côté de moi, on l'appelle. Son téléphone sonnait, peut-être il avait un rendez-vous urgent. On est à Yopougon. On n'est même pas encore sorti de Yopougon. Il dit que non, je suis entre Makori et Koumassi à Oka. J'ai failli dire, mon frère, mais là, on n'est même pas encore au plateau. Mais bon. Après, et vraiment, moi, quand j'ai lu dans la parole de Dieu que le diable est le père du mensonge, c'est vraiment ce verset-là qui m'a délivré. Parce que quand on dit est le père du mensonge, ça veut dire que tous ceux qui pratiquent ça sont en fait ses enfants. Donc, si je mens, c'est comme si, d'une certaine manière, je tisse une filiation avec le diable. Je lui dis, bon, je pratique ça parce que ça vient de toi, parce que j'ai un lien avec toi. Donc, du moment où j'arrête de mentir, je brise automatiquement cette filiation-là. Ça veut dire que même pour des choses que les gens vont se dire être banales, pour moi, je trouve ça important quand même de dire la vérité. Voilà. Voilà, toute vérité est toujours bonne à dire. Peu importe l'impact qu'elle peut avoir. Mais forcément, ça ne sera pas un impact négatif parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu as dit la vérité, forcément, c'est une vie que tu sauves. C'est la vie que tu apportes. Le mensonge n'a jamais été une solution, en vérité. Le mensonge n'a jamais été une solution. Donc, à part ça, qu'est-ce qui a encore changé que tu trouves? Transformation? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, j'ai mentionné encore fêtard. Ouais, j'aimais bien sortir. J'aimais sortir avec les copines, aller vraiment olé olé. Mais, bizarrement, c'est vrai que je sors toujours, hein, tu vois, mais c'est plus des sorties olé olé. C'est-à-dire que si tu me vois dehors, c'est que peut-être je suis allée à un anniversaire,
de quelqu'un de proche, parce que c'est pas tous les anniversaires non plus, ou bien à un concert, et encore que là, pas à tous, il faudrait vraiment que j'aime vraiment l'artiste et que je sacrifie mon temps, parce que bizarrement, la chrétienté, je sais pas si c'est la chrétienté ou en tout cas, mais mon après-conversion m'a rendu casanière. C'est-à-dire que je préfère amener tout ce que j'aime dehors chez moi. Si je voulais peut-être aller au restaurant, je vais vouloir me faire à manger à la maison. Ce que j'aurais voulu manger au restaurant, la boisse, le cocktail que j'aurais voulu siroter peut-être quelque part, je vais vouloir le faire à la maison. Vraiment rester à la maison. Alors que j'étais quelqu'un, tu m'appelles, même si j'étais occupée, je dis, je vais trouver une solution pour te retrouver dans le coin. Allez, tu m'appelles, tu me ça bien. Allez, même si tu es occupé, tu fais quelque chose, je vais laisser ça pour te retrouver. Mais aujourd'hui, si tu m'as surpris par une sortie, honnêtement, je ne viendrai pas. C'est-à-dire, je dois toujours préparer mon esprit à sortir. Mais me prendre sur le coup pour sortir, ça, c'était vraiment avant. Un peu ça, j'ai appris aussi beaucoup la discipline. Par contre, j'aime toujours les sorties. J'aime les sortir, même après ma conversion. Seulement que c'est pas les sorties de fête comme on connaît, voilà, dans le monde. Je vais souvent aller au restaurant, ou bien faire un programme avec ma copine que je salue du passage. Souvent, on se fait des sorties, on s'assoit quelque part, on mange, on échange, et puis bon, on rentre. Des fois, c'est déjà à la maison et on fait la fête, on danse, mais on met les sons, les chansons chrétiennes, on danse, on s'amuse. Voilà, parce que moi, à la base... Ça sanctifie un peu le mood de sortie et tout ça. Ouais. C'est pas les sorties qu'on connaît, mais voilà, moi, je suis pas trop casanière. Par contre, je privilégie souvent aussi les moments de solitude. De temps en temps, je suis seule, voilà, ça fait du bien. Et j'ai oublié un point très important. J'avais oublié, j'étais très pessimiste. Alors là, ouais. Trop négatif. Trop. J'étais vraiment pessimiste, négative. Avec les coups durs, les coups que la vie nous a donnés, j'étais très pessimiste. Là, il a fallu un travail sur moi-même, puis écouter les enseignements. Beaucoup les enseignements. Ça m'a aidé aujourd'hui. Il n'y a plus de pessimisme. Moi, non, je suis tellement positive. Faire les choses du bon côté. Toujours. Le pessimisme a-t-il, si je peux m'exprimer ici, les ténèbres. Oui, c'est l'ombre, les ténèbres. C'est ça. C'est pas bon. C'est un peu voir le mal partout, en fait. Oui, c'est-à-dire quand il y a une situation, c'est-à-dire que pour toi-même, ta vie, pour moi-même, ma vie, je ne voyais pas de, comment je vais dire ça, de lumière, de positivité. Tout était tellement dur. J'étais tellement dur, mais vraiment, est-ce que je venais accompagner les autres? Apparemment, je venais accompagner les autres. Est-ce que ça va aller, genre, ici? Après les diplômes après avoir fini les études à l'université, c'était dur, pour avoir du boulot, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de partout. Non, j'étais très pessimiste. Mais le Seigneur a fait son travail. C'est pas le Seigneur a dit de venir à lui, tel que nous sommes amis. Et toujours venir au Seigneur dans la vérité. Être dans la vérité avec le Seigneur. Toi, on soit comme un livre ouvert, on voit transparent, merci pour le mot, devant le Seigneur. Et le Seigneur a été transformé. Tu demandes au Seigneur des enfants de faire. J'étais très pessimiste. Aujourd'hui, ça va. Il n'est pas plus positif que moi. Non, quand j'entends quelqu'un dire, c'est pas possible. C'est moi qui motive. Amen. Il fallait que je souligne ça. C'est très important. Oui, c'est vrai, parce que souvent... Ça aussi, la foi. Oui. Il faut croire. C'est vrai, parce que le pessimisme, c'est un peu comme l'opposé de la foi. Il combat la foi, en fait. Ça te montre trop le négatif dans tout. Voilà, tu crois même tu ne relativises plus d'espoir. Tout est dur, tout est compliqué, on ne peut pas. Avec la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, les enseignements du pasteur, on fait surtout les enseignements du pasteur. On fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est le passé. C'est-à-dire, je suis tellement contente d'en parler. Parce que le Seigneur a fait beaucoup. Une transformation professionnelle. Incroyable. Les ténèbres à la lumière. Les ténèbres, donc, en gros, c'est un peu ça, ou bien tu as d'autres choses à dire? C'est bon. D'accord, donc, on a essayé un peu de discuter avec vous. Quelles sont les transformations qu'on a reçues depuis notre conversion? J'ai été très ravie de partager ce moment-là, cosy et tout, de discussion avec Charlotte. J'espère que cela aussi vous a édifié. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi quel est l'aspect de votre vie que vous sentez, une transformation que le Seigneur a opérée. Donc voilà. Moi j'avais oublié. Pour moi, c'était la peur. Moi, j'avais peur. J'avais peur des sorciers. Et j'avais peur de certains animaux. Voilà, la peur aussi.
de la peur. Qui a tellement peur, en tout cas. Et moi, j'avais trop peur de me voir aujourd'hui vivre seule depuis des années. Il faut savoir que la peur a été combattue. Hein. C'est vrai. Voir souvent des cafards et puis arriver, moi, seule à les tuer. Et en tout cas, le fait de vivre seule là, ça prend que dans un certain sens, le Seigneur m'a délivré en tout cas de la peur. À faire de avoir peur des sorciers. Du moment où je prie quelque chose, le Seigneur ôte même la peur en fait de mon cœur. C'est-à-dire, vraiment, voilà, j'ai failli l'oublier. Le Seigneur m'a délivré de la peur. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci à toi, Charlotte. Merci, Madésie. On se retrouve à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à mettre un gentil commentaire, des cœurs en commentaire. Et que Dieu vous garde. Bye. Bye.